On a tous déjà été nostalgiques. Vous savez, sentiment d'un retour impossible vers une époque idéalisée où tout semblait plus simple, plus beau et où le quotidien semblait moins incertain. Et bah aujourd'hui, ce phénomène, il est de plus en plus important dans notre culture, car il touche à tous les médias, du cinéma à la musique, en passant par les réseaux sociaux, et il s'immisce dans les contenus qu'on consomme. Mais s'il est un domaine où cette nostalgie se manifeste de façon particulièrement marquée, c'est bien dans le jeu vidéo, au point d'être devenu une véritable tendance sous le nom de Retromania. Alors justement, qu'est-ce que le rétromania? C'est un concept qui désigne la fascination pour le passé et le besoin de renouer avec des expériences visuelles, narratives et interactives appartenant à une époque révolue. Alors pourquoi un tel engouement pour des jeux qui font revivre des styles visuels, des mécaniques de jeu et des récits inspirés des années passées? Les jeux modernes, souvent imprégnés d'éléments rétro, exploitent ce désir de retrouver une forme de simplicité et d'authenticité, tout en s'adaptant aux attentes contemporaines. Cette réintégration d'éléments anciens dans le neuf permet aux créateurs de puiser dans l'imaginaire collectif de plusieurs générations, touchant autant les anciens joueurs nostalgiques que les nouveaux joueurs curieux de découvrir ce qui faisait l'attrait de ces époques. En explorant l'impact du rétromania sur le public et l'industrie du jeu vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi ces éléments rétro continuent de captiver et pourquoi une telle coolitude dans les jeux vidéo. Après avoir vu comment le concept de rétromania s'applique aux jeux vidéo, parlons de la puissance de la nostalgie dans cette culture. La nostalgie est une force qui touche chaque génération de gamers. Rejouer un Mario, un Zelda ou même un Sonic, c'est bien plus qu'un simple divertissement, c'est revivre des moments d'enfance, se reconnecter avec des souvenirs marquants et redécouvrir les émotions qui nous ont fait aimer ces jeux. Les jeux vidéo, surtout ceux des années 80 et 90, représentent pour beaucoup une époque où tout semblait nouveau et rempli de magie. Mais ce n'est pas uniquement personnel. Ces jeux font aujourd'hui partie de la culture populaire. Mario, Link, Pac-Man, ce sont des icônes qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo et continuent d'inspirer des générations. Rejouer à ces jeux, c'est aussi un moyen de se reconnecter avec l'histoire du gaming et de redécouvrir ce qui a façonné notre culture vidéo ludique. Dans un monde où les jeux sont de plus en plus réalistes et immersifs, les classiques nous rappellent la simplicité des débuts, avec des mécaniques de jeu simples, directes et accessibles. Cette simplicité est perçue comme rafraîchissante, presque apaisante, dans un univers vidéoludique devenu parfois trop complexe. Enfin, il y a ce qu'on appelle l'effet Madeleine de Proust. Quand on rejoue à des jeux qui rappellent les versions originales, que ce soit à travers la musique, le style graphique ou les mécaniques de jeu simples, cela nous fait revivre les émotions du passé, comme une odeur ou un son qui rappelle un souvenir d'enfance. Ces éléments nous reconnectent à nos souvenirs et créent un lien émotionnellement puissant. Mais la nostalgie a aussi ses limites. Parfois, quand on revisite ces jeux d'antan, on peut ressentir une légère déception. Les souvenirs idéalisés peuvent être propres à une époque et rejouer aujourd'hui à un jeu adoré peut paraître un peu vieillot, voire répétitif. Ce contraste entre le souvenir et la réalité fait aussi partie du pouvoir de la nostalgie. En somme, la nostalgie dans les jeux vidéo n'est pas juste un simple souvenir agréable, c'est un voyage émotionnel, une connexion qui traverse les générations, mais qui n'est pas toujours fidèle à l'image que l'on se fait. Cet attachement aux icônes du passé ne pousse pas seulement les joueurs à dire c'était mieux avant. Au-delà de ça, ils ont commencé à souhaiter leur retour. Et ça, les studios l'ont bien compris. Oh my God! Ce que vous venez de voir, ce sont les réactions à l'annonce du remake de Final Fantasy VII, l'un des jeux les plus emblématiques de tous les temps. Un remake, c'est une nouvelle version d'un jeu qui date, dans la mesure où on garde la même histoire, mais on change juste les mécaniques et ou les passages du jeu qui sont dépassés. Ce qui est différent du reboot, où on garde l'essence du jeu, mais on réécrit totalement l'histoire, est différent du remaster, où on remet tout simplement les graphismes à niveau
pour les nouvelles technologies. Cette trinité du recyclage d'ailleurs, en ce moment, elle est vraiment à la mode. Surtout depuis 2019 avec les remakes de Resident Evil 2 ou encore le reboot de Call of Duty Modern Warfare. Et ce, pour diverses raisons. Premièrement, c'est un moyen pour les studios de capitaliser sur les souvenirs des joueurs qui, maintenant adultes, ont l'argent et sont prêts à passer à la caisse pour retrouver l'atmosphère qui leur est familière. C'est aussi un moyen de toucher un nouveau public en leur faisant découvrir une licence dans une version plus moderne et plus adaptée aux standards et codes de notre époque. Et cela permet donc également aux créateurs de re-raconter leur histoire en ajoutant des nuances, voire des nouveaux passages et messages. Mais les anciens jeux peuvent également inspirer les nouveaux, notamment dans le style et le gameplay. Ça s'appelle le néo-rétro. Et ça concerne généralement les petits studios indépendants qui n'ont pas nécessairement les moyens de faire un gros jeu, mais pas que. Nintendo a utilisé un de ses remakes comme base pour un jeu néo-rétro. The Legend of Zelda de Link's Awakening est un remake de ce qu'il y a de plus normal, qui s'inspire des jeux Zelda en 2D avant le passage à la 3D. Le 26 septembre, Nintendo a sorti Echoes of Wisdom, qui continue dans cette lancée néo-rétro et qui a un gameplay bien plus proche des deux opus précédents Zelda. Pour finir sur cette partie, la nostalgie est capitalisée en maintenant en vie des licences historiques à travers les jeux, mais également les films et les séries dérivées, et aussi à travers les collections de consoles, qu'elles soient anciennes ou récentes, avec des coloris spéciaux, vendant donc l'esthétique de cette nostalgie. D'ailleurs, en parlant d'esthétique, dans le monde du jeu vidéo, on assiste aujourd'hui à un retour triomphant des graphismes en pixel art et des mécaniques de jeux vintage. Des titres à succès, comme Celeste, Undertale ou encore Shovel Knight, se distinguent par leur esthétique rétro inspirée des jeux 8 bits et 16 bits, une démarche qui pourrait sembler paradoxale dans une industrie où la quête d'hyper-réalisme est constante. Pourquoi alors ces jeux reviennent-ils à des visuels inspirés des anciennes consoles ? Derrière cette tendance, il se cache des choix esthétiques et des valeurs qui, loin de simplifier l'expérience, lui apportent au contraire une nouvelle profondeur. Ces graphismes rétro, ils font bien plus qu'évoquer la nostalgie. Ils renvoient à une époque où les limites techniques elles forçaient les créateurs à imaginer des solutions novatrices. Par exemple, dans les années 80 et 90, les développeurs ils devaient composer avec des palettes de couleurs réduites et des pixels larges, ce qui imposait un certain minimalisme. En parlant de minimalisme, justement, c'est redevenu un choix esthétique à part entière. Il permet également aux joueurs de projeter leurs propres émotions dans l'histoire. En regardant les personnages et les environnements d'Undertale ou de Celeste par exemple, les joueurs ravivent et se souviennent du coup de leur enfance où leur imagination transformait des images simples en aventures épiques. Aujourd'hui, le pixel art c'est pas juste une esthétique, il devient une passerelle vers la nostalgie, permettant à chaque joueur de revivre ses propres expériences vidéoludiques passées. Celeste, par exemple, il utilise le pixel art pour évoquer immédiatement l'époque des jeux de plateforme. Ce choix visuel rappelle les premiers jeux, comme Super Smash Bros ou encore Mega Man, et permet aux joueurs de revivre les sensations de leur première expérience vidéoludique, tout en intégrant un récit mature et émouvant. La simplicité graphique et les mécaniques de gameplay rappellent aussi l'époque où chaque élément de jeu était une véritable épreuve. Une époque qui réveille une nostalgie agréable pour les joueurs de longue date. Undertale, du coup, quant à lui, il rend hommage au RPG des années 90 avec des graphismes en pixel art et une bande-son 8 bits, qui rappelle du coup des classiques comme Earthbound ou Final Fantasy VII. Ce jeu, il réussit à mêler l'innocence de ses anciens RPG avec des dilemmes moraux modernes, un parfait équilibre entre nostalgie et nouveauté. La simplicité de son esthétique et de ses mécaniques laisse un espace d'interprétation pour le joueur, renforçant ainsi l'aspect nostalgique tout en apportant une expérience unique. Le sujet du style rétro dans les jeux vidéo s'inscrit dans une fascination culturelle plus large pour le passé. Que ce soit à travers la mode, la musique ou le cinéma, la culture pop exprime un fort attachement au style du passé, parfois perçu comme plus simple et authentique. Des jeux comme Cuphead ou des séries comme Stranger Things témoignent de cette tendance nostalgique. Donc justement, en parlant de Stranger Things, on peut voir qu'il a popularisé un retour aux années 80 avec ses différentes références aux films et aux jeux vidéo de l'époque. Cette nostalgie de l'enfance, elle résonne également dans les jeux qui reprennent les styles graphiques et sonores de l'époque, donc justement comme Shovel Knight. Cette fascination pour les années 80 et 90, elle touche profondément ceux qui ont grandi à cette époque, tout en éveillant la curiosité des nouvelles générations qui découvrent le charme de ces esthétiques. Cuphead, quant à lui, s'inspire directement de l'esthétique des années 1930, avec ses dessins inspirés de vieux cartoons. Ce choix de style évoque un âge d'or de l'animation, où chaque scène était dessinée à la main. Pour les joueurs,
Cette nostalgie se manifeste par un univers visuel à la fois unique et familier, créant une immersion totale. Ce jeu ne se contente pas de rendre hommage à une époque révolue, il propose une expérience nouvelle en utilisant l'animation d'hier pour créer des moments visuels qui touchent le cœur des joueurs. Comme dit précédemment, la nostalgie est le moteur de cette rétromania. Et cette nostalgie, elle ne disparaîtra jamais. Certaines personnes le ressentent bien plus que d'autres, mais c'est un sentiment qui est en nous. Évidemment, les développeurs, ça, ils l'ont bien compris. Et ils continuent de développer leurs jeux dans cet axe qui fait vendre. De Call of Duty à Fortnite en passant par Zelda, chaque génération est nostalgique du jeu de son enfance qui l'a accompagné dans les périodes parfois les plus incertaines de leur vie. Mais alors, comment innover ? Tout ce dont on parle depuis le début nous prouve à quel point cette culture de l'ancien est embellie par les souvenirs, ne laisse aucune ou du moins peu de place à l'innovation. Chaque nouveauté est perçue négativement et est pour la plupart du temps mal reçue par les joueurs des anciens opus de ces mêmes jeux. Le schéma semble se répéter pour chaque jeu comme une sorte de cycle qui démarre par le lancement du jeu, qui connaîtra son âge d'or peu de temps après avant de s'éteindre. Pour remédier à ça, les développeurs améliorent le jeu, avec des mises à jour toutes plus innovantes les unes que les autres. Mais ce que veulent vraiment les joueurs, c'est qu'on leur rende leurs souvenirs. Alors des rééditions sortent, des remasterisations, des suites, tout ce qui pourrait rappeler aux joueurs leurs souvenirs. Mais l'innovation, c'est aussi avec le temps. Quand on prend l'exemple de Rockstar Games et leur jeu légendaire GTA, on s'en rend compte. Lorsque GTA 4 sort, il a coûté 10 millions de dollars et 2 ans de développement. Aujourd'hui, GTA 6 est annoncé pour courant 2025. Cela fait déjà plus de 7 ans que Rockstar travaille dessus. Et aujourd'hui, il est chiffré à 2 milliards de dollars. Pas les mêmes enjeux, ni même les mêmes technologies, mais pourtant la même mécanique. Le fonctionnement est le même. La recette est magique. C'est d'utiliser les mêmes mécaniques qui font la réussite de ce jeu, mais les rééditer avec le code actuel. Pour terminer, j'aimerais ajouter que si le passé reste une source inépuisable d'inspiration dans les jeux vidéo, c'est sûrement grâce à cette nostalgie tant mentionnée depuis le début, qui est l'ingrédient essentiel à cette recette magique. Elle rend les souvenirs cool et mémorables, au risque parfois de déformer et embellir la réalité.